Jamais les entreprises n'ont été aussi chahutées, bousculées. Jamais elles n'ont eu à faire face à autant de ruptures technologiques, d'enjeux environnementaux, de bouleversements des modèles économiques. Il s'agit d'un véritable maelstrom de projets, d'injonctions, de stress qui mettent massivement les communautés humaines que sont les entreprises sous tension. C'est dans ce contexte que de plus en plus de métiers de l'accompagnement au sein des entreprises se sont développés. Des consultants en stratégie, en marketing, avec de multiples expertises, des formateurs, des facilitateurs, des médiateurs et bien entendu des coachs. Depuis une dizaine d'années, parmi l'ensemble de ces pratiques d'accompagnement, s'est développée une pratique particulière de coaching, le coaching d'organisation. Mais aujourd'hui, je voudrais répondre à la question comment définir le coaching d'organisation. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Patrick Dugois, je suis exécutif coach HEC depuis une quinzaine d'années. J'ai créé, il y a 8 ans maintenant, une formation de coaching d'organisation au sein d'HEC. Et puis, j'anime depuis plusieurs années déjà cette chaîne, Coaching d'organisation, la chaîne. Et je partage avec vous des contenus, des informations, des modèles concernant quelque chose qui me passionne énormément, qui est comment accompagner les dynamiques humaines en entreprise. Et d'ailleurs, si vous êtes sensible également à cette thématique, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. C'est une question que l'on me pose souvent. Mais au fond, qu'est-ce que le coaching d'organisation? Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord commencer par vous dire ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce que n'est pas le coaching d'organisation? Le coaching d'organisation n'est pas une nouvelle théorie de l'organisation. Ce n'est pas la théorie systémique ou la théorie des relations humaines ou encore la théorie XY de McGregor. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Le coaching d'organisation n'est pas une nouvelle mode comme on a pu l'avoir récemment par exemple avec les entreprises libérées. Le coaching d'organisation n'est pas davantage une approche d'accompagnement unidimensionnelle comme pourrait être la théorie organisationnelle de Berne, l'élément humain ou encore la thérapie sociale. Alors c'est quoi le coaching d'organisation? D'abord, le coaching d'organisation, c'est une pratique d'accompagnement. Et pour moi, il est important de retenir cette idée absolument centrale, c'est une pratique. Il s'agit concrètement, avec les personnes, au fil de leurs activités, de les accompagner. C'est la première chose que vous avez besoin de retenir, c'est le premier élément de définition, une pratique d'accompagnement. Du coup, c'est une pratique d'accompagnement qui s'intègre dans l'ensemble des pratiques d'accompagnement qu'on peut rencontrer en entreprise. Par exemple, les pratiques de consultants ou de conférenciers qui sont plutôt des personnes qui sont experts de leur domaine. Les formateurs, par exemple, qui sont plutôt, eux, experts de partager des connaissances avec les acteurs de l'entreprise. C'est aussi toute la famille des thérapeutes, des facilitateurs, c'est-à-dire au fond de personnes qui sont là pour rendre possible, pour faciliter, pour soutenir. Et puis dans cette grande famille des métiers de l'accompagnement en entreprise, nous avons bien évidemment les coachs. Le coaching d'organisation, et c'est la deuxième idée que vous devez retenir, est un coaching. Alors vous allez me dire, c'est une lapalissade puisque ça s'appelle coaching d'organisation. Oui, mais c'est important de le redire parce que ça le distingue fondamentalement du conseil. Le coaching d'organisation est un coaching, ça signifie qu'il va avoir toutes les dimensions du coaching. Première dimension, c'est que les coachs ont des valeurs humanistes, c'est-à-dire qu'ils croient dans la dimension humaine, dans la valeur humaine, dans la qualité humaine. Un coach d'organisation, c'est une personne qui croit fondamentalement à l'importance de la qualité de la communauté humaine qu'est une entreprise. Deuxième élément qui vient du fait que le coaching d'organisation est un coaching, c'est que la posture du coach d'organisation est très différente d'un consultant en accompagnement du changement pour la bonne raison que les coachs d'organisation n'ont pas les solutions et n'apportent pas des solutions. Ce sont, comme tous les coachs, des personnes qui sont spécialisées dans les processus. Leur métier, c'est d'être avec, de créer les conditions pour que l'entreprise puisse elle-même avancer et répondre à ces questions. En termes de posture, les coachs d'organisation ont une sorte de philosophie. Ils savent qu'une entreprise, ça n'est pas qu'un nid à problèmes à résoudre. Souvent, les consultants résolvent des problèmes. Non, une entreprise,
c'est un réservoir de solutions. Et ça va définir le coaching d'organisation comme une pratique qui va permettre au collectif de trouver, de répondre à toutes les questions, d'avancer sur ses problèmes, d'innover, d'inventer de nouvelles choses, simplement à la faveur d'un processus. Et c'est une des dernières caractéristiques que je veux évoquer avec vous, qui est que le coaching d'organisation est un coaching. Ça veut dire que les coachs d'organisation sont des spécialistes des processus, pas des spécialistes des contenus, qui les différencient des formateurs, qui sont spécialistes des contenus, ou des consultants et des experts, qui sont spécialistes du contenu. Pour moi, c'est aussi important de vous dire qu'il n'y a pas qu'un seul coaching d'organisation. Il n'y a pas une seule définition qui serait valable et toutes les autres ne seraient pas opérationnelles. Je respecte d'autres sensibilités et d'autres manières de faire. Je vais simplement vous proposer ce que nous avons élaboré comme notre définition du coaching d'organisation et ce à quoi nous croyons. Le coaching d'organisation est une pratique d'accompagnement d'un système client, le client étant une entreprise, un système complexe, pour qu'il prenne davantage conscience de lui-même, de sa réalité collective, et qu'il puisse trouver en lui-même, au sein du collectif, des ressources pour faire face aux enjeux de l'entreprise et des réponses pour résoudre les questions que l'entreprise se pose. Pour nous, le coaching d'organisation vise à augmenter la conscience que l'entreprise a d'elle-même et à renforcer à la fois la responsabilité individuelle et collective et à augmenter l'autonomie de chacun. Le coaching d'organisation a un certain nombre de caractéristiques. Parmi ses principales caractéristiques, la première, c'est une vision holistique, c'est-à-dire une vision globale. Même lorsque les coachings d'organisation interviennent sur une partie de l'entreprise, une business unit, un département, ils ont constamment une vision globale de l'ensemble du processus de l'entreprise. La deuxième caractéristique, qui est indispensable en coaching d'organisation, c'est une vision systémique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des interactions partout et que l'ensemble des éléments du système influence l'ensemble des éléments du système. Et que par conséquent, à chaque fois qu'il y a accompagnement, il y a des conséquences et des phénomènes de boucle et de rétroaction partout dans l'entreprise. Troisième caractéristique très importante, les coachs d'organisation, et ça les différencie des coachs individuels et des coachs d'équipe, font des interventions multiniveaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans l'entreprise des interventions qui ont lieu dans un magasin par exemple, si c'est une entreprise du retail, et puis en même temps dans une fonction support, et puis en même temps au niveau de l'ensemble des instances de direction. Il y a vraiment cette idée d'intervenir à plusieurs endroits en même temps dans le système. Ça a une conséquence, et c'est aussi une des caractéristiques du coaching d'organisation tel que nous le définissons et nous le pratiquons, c'est que ça suppose une intervention en équipe. Tout simplement, et ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, mais il est impossible pour une personne d'intervenir dans un système aussi complexe, à plusieurs niveaux, avec parfois des nombres très importants de salariés. Deux autres caractéristiques extrêmement importantes. Des coachs d'organisation ne sont pas des consultants en accompagnement ou en conduite du changement. Pour une raison simple, c'est qu'ils sont centrés sur les personnes, sur les dynamiques collectives, sur la vie émotionnelle du groupe, et non pas sur le changement lui-même. Ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner les personnes et les dimensions humaines des transformations, le changement n'étant qu'un objet. Mais on peut tout à fait, en coaching d'organisation, accompagner de la croissance, accompagner un processus de crise, accompagner une fusion-acquisition. On n'est pas forcément en accompagnement du changement au sens où on l'entend habituellement. Dernier point et dernière caractéristique qui distingue le coaching d'organisation de beaucoup d'autres pratiques d'accompagnement, les coachs d'organisation sont des spécialistes des processus collectifs. Qu'est-ce qui se passe profondément dans les dynamiques collectives, indépendamment de ce que font les personnes ou de leur domaine d'activité ou de leur métier. Et c'est parce qu'ils sont des spécialistes de ces processus qu'ils sont en capacité de les accompagner pendant les processus de transformation. J'espère qu'avec cette description, vous avez maintenant une vision plus juste et plus précise du coaching d'organisation. Néanmoins, si vous voulez en savoir davantage, entrer davantage dans la compréhension de cette pratique d'accompagnement, je vous invite à lire notre livre « La transformation permanente ». Je vous mets les références
en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous ouvre des espaces, qu'elle vous donne envie. Et en tout état de cause, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne, toujours sur cette même thématique d'accompagner les entreprises dans leur transformation.